Bonjour les amis, alors je vous retrouve ce matin dans ce décor paradisiaque avec une végétation très luxuriante pour vous parler de ce qui s'est passé début de semaine. Alors vous avez pu voir que hier, je suis allé en pèlerinage à Notre-Dame de Bargemont, à 1 heure à peu près de la côte, c'est dans les montagnes du Haut-Var. Et donc c'est un lieu d'apparition où tout est raconté dans ce livre, Le Trésor Inconnu, qui avait été publié par le frère Raphaël au XVIIe siècle. La Vierge Marie est apparue donc à une femme. Elle s'est présentée comme une pèlerine, une simple pèlerine vêtue d'une robe verte taffetas et les cheveux lâchés. Elle a frappé à la porte de cette femme en lui demandant en lui demandant d'être accueillie, nourrie, et qu'on lui répare sa robe. Mais avant de commencer cela, elle a dit « J'aimerais aller prier dans l'église qui se trouve à côté ». Donc, la propriétaire de la maison, qui était gravement malade, a fait l'effort, s'est levée, s'est habillée, et elles sont parties vers le lieu de l'église pour prier, pour travailler à leur édification, on va dire. Et le Seigneur a voulu vraiment les aider, les soutenir, puisque le lendemain matin, quand la voyageuse est partie, Dame Caille a commencé, qui s'appelait comme ça, Elisabeth Caille, a commencé à sentir la guérison en elle, qui est arrivée très vite. Par la suite, dans la même journée, 6 pénitents sont arrivés avec une toute petite chasse reliquaire, avec une petite statuette de la Vierge de Montaigu qui est grande comme ça et qui se trouve dans un reliquaire dans l'église. Elle a été... Ils ont ouvert et elle était dans une enveloppe de verre taffetas. De taffetas vert, très abîmé. Et là, le mari de Dame Caille s'est souvenu de ce que la femme lui avait raconté, sa femme lui avait raconté, et il a fait refaire une nouvelle chasse, un nouveau reliquaire. Ça a attiré des milliers et des milliers de pèlerins à Bargemont. L'évêque de l'époque a reconnu les apparitions. C'était donc la 4e apparition de la Vierge Marie reconnue en France, après le Puy, après Notre-Dame des Trois Épis en Alsace, et les 2 apparitions de Cotignac, Marie et Saint-Joseph. On aurait pu en rester là. Et ça a failli, parce qu'après la Révolution française, le culte a disparu, plus personne n'y allait, plus personne ne l'a prié, et c'est que depuis 2016 que le culte est revenu, puisque le curé de l'époque a trouvé dans son presbytère le reliquaire avec la petite Vierge, il a trouvé le texte original du livre du frère Raphaël, qu'il a republié, ils ont remis la statue dans l'église et ils ont fait faire un grand tableau représentant la Vierge telle qu'elle est apparue à Bargemont cette nuit-là. Donc ce 17 mars 1635. Quel rapport maintenant avec moi? J'ai découvert cette apparition dans un livre il y a quelques semaines et j'avais prévu d'y venir durant mon séjour, mais rien n'était acté, rien n'était sûr, et ça aurait pu très bien être dans le séjour suivant. Lundi soir, nous avons fait une halte à Valence, comme nous le faisons tous les ans. Et ceux qui me connaissent bien, vous le savez, je souffre énormément depuis des années de problèmes de reins. Il y a des crises avec des douleurs qui sont supportables avec le temps, puis on prend un cachet, ça passe. 1 ou 2 cachets, ça passe. Il y a aussi des crises plus violentes qui se transforment en ce qu'on appelle une pyélonéphrite. Donc c'est une surinfection. J'en fais une tous les 5-6 ans. Là, le lundi soir, aucun présage, rien du tout, même pas de douleur au rein. Mais je vais me coucher très fatigué, très fatigué, puisque même sur la route, je piquais un peu du nez en conduisant, c'était gênant. Mais donc, à un moment donné, il a fallu, je suis allé me coucher tôt, très tôt,
Et vers 3 heures du matin, je me réveille avec des frissons, mais un froid énorme. Et c'est des frissons qui partent vraiment de l'intérieur, puisqu'en fait, c'est de la fièvre qui se transforme en des poussées énormes, avec même des délires, convulsions. J'ai réussi à me lever, à aller au petit coin, à revenir, mais c'était infernal. J'ai pris des médicaments qui n'ont servi strictement à rien sur le coup. C'était... Et ça a duré 2 heures comme ça, à tourner, à tourner. Je tremblais, je sanglotais de froid, au point que j'ai invoqué tous les saints possibles. Personne n'a réagi. Le matin, j'étais prié l'enfant Jésus de Beaune. Alors je lui ai demandé, il n'y a pas eu de réponse. Saint Joseph, forcément, Marie, personne ne réagissait sur le moment. Donc, je me suis dit, je ne sais plus quoi faire, il va falloir que je réveille ma mère pour qu'elle appelle le médecin. Parce que généralement, ces crises-là finissent chez le médecin, voire même aux urgences, puisque je dois faire des analyses, pour voir le taux d'antibiotiques, à quel taux on peut monter pour calmer. Donc c'est des fois très violent. Et la dernière fois, j'ai passé 2 heures aux urgences à Belfort il y a quelques années, parce que le médecin n'arrivait pas du tout à savoir à quel point j'en étais et ce qu'il pouvait faire. Et c'est là que, dans un élan je ne sais pas quoi, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit Notre-Dame de Bargement, je t'en prie, aide-moi, guéris-moi. Déjà parce que c'est les seules vacances que nous avons cette année, une semaine. Parce que c'est pour la famille, c'est aussi important. Ça nous permet de nous retrouver tous les trois ensemble. Mamie est très âgée, on ne sait pas combien de temps encore nous pourrons vivre ces moments ensemble. Maman est fatiguée aussi, donc on ne va pas se retrouver là comme ça. Aide-moi, donne-moi la force. Alors après, vous me croyez pas, mais dans les 5 minutes, plus aucun tremblement, plus aucun symptôme, sauf une grande suée qui en l'espace d'1 heure a évacué tout. Et je me suis endormi tout de suite, je me suis réveillé de nouveau au bout d'1 heure où ça allait, c'était bon, il n'y avait plus rien. Alors c'est pour cela que j'ai tout de suite, mais immédiatement, voulu aller à Bargement. Donc on a tout de suite organisé ce programme pour pouvoir y aller hier. Alors, ça a été très compliqué pour y aller parce qu'il y a une route très difficile. Il y a eu des travaux, on a passé plus d'1 heure à attendre pour pouvoir passer cette petite route pour accéder au village. Arrivé dans le village, malheureusement il y avait eu récemment un incendie dans le village. Donc il y avait l'enterrement d'une des victimes. Tout le village était saturé, impossible de se garer, des gens debout partout. Donc on a dû passer dans le village suivant, où on a attendu pendant 1 heure, 1 heure et demie, dans un petit café sympathique, il n'y a pas de problème. Mais disons qu'on a cru qu'on n'arriverait jamais. Et c'est que vers 4h30 hier après-midi que nous avons pu accéder à Bargement. Je suis allé prier devant la Vierge, je l'ai remercié pour la guérison. J'ai aussi demandé la guérison et j'ai prié pour qu'elle obtienne la guérison à tous ceux et toutes celles qui se confient à nous toute l'année. Je lui ai demandé aussi de veiller sur vous toutes et tous. Mais vraiment, je l'ai remerciée parce que sans elle, je pense sérieusement que la nuit se serait très mal finie lundi soir et que ça aurait certainement fini par un rapatriement ou par au moins le fait de devoir rentrer sur Strasbourg. Donc, je la remercie grandement et je vous invite à prier, à vous confier à elle. Et quand cela ne va pas, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Elle viendra, elle sera là auprès de vous, elle vous soutiendra sans aucun souci. Faites confiance à Notre-Dame, faites confiance à son Fils, faites confiance à Dieu.